Voilà, donc comme on le voit, c'est toujours assez fluide. On peut faire un tour sur la météo par exemple. Donc on a toujours les petits effets de météo fidèles à HTC, hein, bien sûr. Voilà, c'est très classique. Quoi d'autre? Donc l'appareil photo qu'on peut lancer avec une simple pression ici. Alors, je prends une photo. Voilà, donc on a eu un gros flash, mais au niveau de la photo, elle n'est pas brûlée, hein. Donc on peut passer ici sur la galerie. Voilà, donc la photo est assez nette, hein, ni trop éclairée ni pas assez. Globalement, c'est plutôt pas mal. Il y a un peu de bruit, mais bon, c'est assez courant, et elle est assez nette pour du 5 mégapixels. En fait, on voit pas, personnellement, je vois pas la différence avec celle faite avec le Desire HD, qui est pourtant un 8 mégapixels, hein, donc c'est ce petit appareil photo avec cette simple flash LED est assez suffisant. Voilà, on a bien sûr le passage comme ça, avec le défilement. Donc ça, c'est des photos qui sont proposées de base avec l'appareil. Voilà, sur une photo, on peut bien sûr, par exemple, la définir comme papier peint. Mais ça reste courant dans ce que propose Android. Voilà. C'est pas vraiment spécifique au Desire Z. Voilà. Donc là, si je reviens sur l'accueil, on a donc la photo que je viens de définir. Donc ça rend plutôt pas mal, hein. C'est plutôt sympa. Voilà, donc on a bien sûr une totale interaction avec les services Google, hein, que ce soit Gmail, Google Maps avec la navigation, ou encore l'Android Market, bien sûr, avec toutes les applications disponibles. Paramètres. Alors là, je sais pas s'il va pouvoir me localiser, puisque je suis j'ai pas de GPS, enfin on est en intérieur, donc il va avoir du mal à capter. J'ai pas de carte SIM, donc il peut pas non plus faire notre triangularisation, mais a priori il m'a bien localisé. Donc comme on le voit, on peut comme on va le voir tout de suite, on a la dernière version de Google Maps qui permet une navigation voiture, piéton, avec la voix, enfin avec vraiment tout ce qu'il faut. C'est un vrai logiciel de GPS, c'est plus comme les anciennes versions. Donc là on a l'assistant vocal, donc là je vais ignorer parce que bon, on n'a pas vraiment que ça à faire, mais sinon donc on a là vraiment un guidage vocal complet. Bien sûr, possibilité de passer en mode paysage. Voilà. Ouais, en fait dès que le clavier est fermé, on ne peut pas passer, on est automatiquement en mode portrait. Pour passer en mode paysage, il faut l'ouvrir. Voilà. Bon, c'est un petit défaut comme ça. Voilà, donc on a vraiment ici, vous le voyez, hein, une vue parfaite de l'itinéraire à prendre. On a bien sûr un mode boussole, donc comme on le voit, le petit triangle bleu qui bouge en fait, qui tourne selon l'inclinaison. Voilà. Donc là, on sait exactement où on est, dans quel sens on va. Donc ça, c'est la prise en charge de la boussole, qui est plutôt pas mal. Donc bien sûr, il est multitâche et il le gère sans souci, hein. Parce qu'on le voit là, j'ai l'appareil photo qui tourne, Google Maps, la navigation, la météo que j'ai ouverte tout à l'heure, Internet, bon voilà, j'ai tout un tas de choses. Donc on va maintenant s'intéresser un peu plus aux spécificités de ce HTC Desire Z. Donc principalement le système de slide en fait. Donc il s'ouvre en fait, c'est pas un coulisse, il coulisse pas, hein, donc c'est à dire que la partie du dessus elle coulisse pas de cette façon,
elle remonte en fait ici avant de redescendre. Voilà, donc on a en fait un bras de chaque côté. Ici on le voit, on a un bras ici, un bras de l'autre côté, et ce qu'on voit en fait au milieu ici, ce qu'on voit au milieu, c'est donc la nappe de l'écran. Donc là c'est toute la connectique pour l'affichage et le tactile, etc. Voilà, donc on a... Alors a priori ça a l'air assez solide, hein. J'y vois pas de souci. Donc c'est assisté aussi, donc c'est à dire qu'une fois qu'on soulève un peu comme ça, après il va automatiquement se relever. Donc là je pousse et il va automatiquement finir sa course tout seul. Alors là bien sûr tout doucement parce que j'y vais tout doucement, mais comme on le voit on n'a pas besoin de pousser jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il restera jamais bloqué tout droit comme ça, quoi, si vous voulez. Soit il se referme, soit il s'ouvre. Enfin, c'est vraiment il peut pas vraiment rester bloqué à moitié ouvert, quoi. Bon là pour le coup il est resté, mais c'est relativement voilà, donc c'est plutôt pas mal. Par contre c'est vrai qu'on a un léger jeu, c'est à dire que là une fois qu'il est ouvert, si j'appuie ici, j'ai un peu de jeu. Alors je sais pas si on verra bien sur la caméra, sur la vidéo pardon, mais on a un peu de jeu ici. Donc on en a évidemment pas ici, mais en fait c'est parce que le poids est là, et donc du coup il bascule un peu comme ça en fait. L'écran bascule un peu comme ça, donc du coup si on appuie au dessus là ça descend un peu, quoi. Ici ça descend un peu, mais bon c'est rien de très désagréable, et bon on s'y fait vite, quoi. Pour moi c'est vraiment pas grand chose. Et pareil une fois qu'il est ici, on a aucun jeu, quoi. Là on peut appuyer n'importe où, je vais peut-être le verrouiller, on peut appuyer vraiment n'importe où sur l'écran. On a aucun problème, hein. Voilà, et donc comme je l'ai dit, finition parfaite, aucun souci, c'est vraiment bien fini. J'ai pas parlé de la qualité audio, mais elle est plutôt pas mal. Alors bien sûr c'est toujours plutôt conseillé d'utiliser un casque, hein, mais bon la qualité du haut-parleur est... Enfin quand je dis pas mal, c'est dans le niveau des smartphones, hein, donc c'est correct sans plus. Petit défaut cependant, on peut pas déverrouiller le mobile juste en appuyant sur ce bouton. On est obligé d'utiliser le déverrouillage ici. Voilà. Donc en parlant de ce touchpad, j'en ai pas encore parlé. Ça nous permet, comme on le voit ici, de défiler à grande vitesse, par exemple sur les panneaux, mais aussi sur internet. Voilà, donc là par exemple, pour défiler vers le bas, là en fait je sélectionne à chaque fois un lien, donc comme on le voit ici, à chaque fois, alors je sais pas si on verra bien, en fait à chaque fois je sélectionne un lien suivant, donc du coup par la même occasion ça me permet de descendre. Voilà, dans les SMS, et que j'écris un nouveau SMS, voilà, donc comme on le voit on a une saisie prédictive, même si on utilise le clavier on a la possibilité d'être corrigé, on peut l'activer ou pas. Hein, voilà, donc comme je disais, ce petit touchpad peut nous permettre de nous déplacer dans le texte pour corriger une partie. Des fois c'est plus pratique et plus précis surtout. Par exemple là si je veux être entre le E et le S de test, je peux cliquer dessus, mais comme on le voit j'appuie pas forcément au bon endroit. Là le petit touchpad me permet de bouger lentement au bon endroit, caractère par caractère, ou beaucoup plus vite de cette façon. Voilà. À noter qui permet aussi d'ailleurs de passer sur les boutons là, donc sur le côté. Voilà, donc c'est assez utile. Voilà, donc c'est tout pour ce HTC Desire Z que je recommande, hein, qui est pas mal, mais bon j'étais un peu déçu du clavier. Par contre j'étais assez bien surpris par l'autonomie, donc qui est meilleure que celle du Desire HD, du fait de sa plus grosse batterie, c'est une 1300 contre 1230 pour le Desire HD, mais surtout de l'écran, puisque l'écran de 3,7 pouces ou 3,8 pouces, je me souviens plus vraiment, c'est écrit là, c'est du 3,7, voilà. Donc l'écran de 3,8 pouces, 3,7 pardon,
consomme moins forcément que le 4,3, hein, donc c'est toujours ça de prix. Et donc la batterie est à peine plus grosse, voilà, donc et surtout le processeur aussi qui est de 800 MHz. Donc tout ça permet d'économiser par rapport au Desire HD, donc c'est plutôt pas mal. Donc pour ceux qui veulent une bonne autonomie, surtout avec le système d'économie d'énergie de HTC dont j'ai pas parlé. Alors on va le voir très rapidement ici. Donc dans les paramètres, on peut activer un économiseur d'énergie ici qui permet quand on arrive à une certaine à un certain niveau de batterie critique, donc moi je l'ai fixé à 25%, de nous avertir et de désactiver les synchronisations de données en arrière-plan, donc les emails, la météo, Facebook, etc. De désactiver les connectiques sans fil si elles ne sont pas utilisées, de réduire la luminosité de l'écran à un certain seuil, par exemple de réduire au minimum, de mettre l'écran en veille plus vite que normalement, de désactiver le vibreur, les animations, etc. Donc ça permet de gagner de nombreuses heures, hein. Donc moi je l'ai testé sur mon Desire HD et ça fonctionne vraiment bien. Donc du coup avec les économies d'énergie réalisées plus cette fonction là, on arrive vraiment à une bonne autonomie avec ce Desire HD, ce Desire Z pardon. Donc il est plutôt pas mal pour ceux qui ne recherchent pas forcément un très grand écran, inférieur à 4 pouces, qui sont pas vraiment gênés par l'épaisseur du mobile. Je vais d'ailleurs la comparer avec le Desire Z, le Desire HD pardon. Voilà. Donc bon, il est évidemment un peu plus épais du fait du clavier, mais il est par contre un peu moins gros en encombrement. Voilà, comme on le voit ici. Voilà, donc pour la comparaison de ces deux mobiles, donc ils utilisent exactement la même version de logiciel, hein, Android 2.2. Donc celui-ci est un peu plus épais, mais un peu moins grand, et donc avec une meilleure autonomie. Tout pour ce test du HTC Desire Z, donc à bientôt pour de